Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, comme une prière, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, ta volonté, Seigneur, plus de toi, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus c'est plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa présence. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa grâce. Je salue tous ceux que je n'ai pas encore vus. Que la paix et la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Et que la grâce de Dieu puisse se renouveler. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a pas de plus beau endroit sur terre que d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est dans la présence. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. C'est dans le ciel, la Bible nous dit que nous ferons ça éternellement. Nous adorerons, nous louerons et nous bénirons l'Éternel éternellement sans jamais nous arrêter. Amen. Amen. Et c'est pour cela que sur terre, nous prenons une partie déjà pendant notre culte, pas simplement pour écouter uniquement le message de la parole de Dieu, mais nous venons aussi dans l'église pour apporter un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'adoration, un sacrifice de remerciement, un sacrifice dans lequel la Bible nous dit Dieu prend agréable et trouve bon quand nous venons lui apporter un sacrifice de louange. Amen. Amen. Et c'est important que non seulement dans ce lieu, mais aussi chez vous dans vos maisons, vous apprenez à apporter à Dieu un sacrifice de louange et d'adoration. On appelle cela un sacrifice. Pourquoi? Parce que ça vous prend du temps. Alors que dans ce temps, vous pouvez peut-être faire d'autres choses, peut-être faire d'autres activités. Vous avez décidé de faire un sacrifice pour Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu honore les sacrifices. Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui prend plaisir au sacrifice. Et nous voyons que malheureusement dans ce monde, nous voyons que dans beaucoup de religions,
Et dans beaucoup de choses, l'ennemi a voulu prendre le même principe dans lequel il a demandé des sacrifices, mais nous apportons un sacrifice à un Dieu vivant qui nous aime. Amen. Alors pendant que je prêche, vraiment, sois connecté au ciel. Et je crois que Dieu va faire encore quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Et alors que la parole commence à se répandre et que la parole commence à venir te toucher, alors commence à donner cette acceptation dans ta vie par des amens, par des alléluia. N'aie pas peur d'élever ta voix et commence à amener dans ta vie l'atmosphère du ciel et que le Saint-Esprit puisse trouver des hommes et des femmes qui ont faim et soif de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes qui venons ici dans ce lieu, pas simplement pour faire un temps convivial avec des hommes et des femmes, mais nous venons dans ce lieu parce que nous avons faim et soif de lui. Amen. Et je veux te dire que si ta faim et ta soif s'est arrêtée, si tu t'es senti sec, si tu t'es senti découragé, si tu t'es senti désespéré, alors commence à crier à lui et dis-lui, Seigneur, je veux avoir faim et soif de toi. Amen. Amen. Nous avons faim et soif de Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Amen. Amen. Oui, oui. Donc nous allons prier. Je demande juste à Joshua de pouvoir venir jouer un petit peu au piano. Nous allons prier pour que ce temps de parole puisse te procurer une faim et une soif comme jamais tu avais jusqu'avant. Que ce temps maintenant, alors qu'il est en train de jouer, tu puisses dire, Seigneur, je veux avoir plus faim de toi. Je veux avoir plus soif de toi. Et que l'atmosphère prophétique puisse exploser. Que la gloire de Dieu puisse commencer à se manifester. Que la gloire de notre Dieu puisse commencer à se répandre. Commence à fermer tes yeux là où tu es. Et demande-lui qu'il commence à activer ta soif. Demande-lui. Dis-lui, je suis venu, peut-être je n'avais pas trop soif. Mais donne-moi la soif. Donne-moi la soif. Commence à clamer à Dieu. Commence à crier à Dieu. Dieu répond. Dieu donne à ceux et celles qui ont soif de lui. À ceux et celles qui veulent plus de lui. À ceux et celles qui disent, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Mais je veux plus de toi. Je veux connaître une nouvelle dimension avec toi. Je veux connaître quelque chose de plus glorieux avec toi. Demande maintenant. Clame à Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à demander. Commence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi allons-nous saler? Alors je veux déclarer que le sel soit libéré dans ce lieu. Le sel qui donne la soif. Le sel qui donne la saveur. Le sel qui donne l'ardeur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dès qu'un homme et une femme a soif de toi, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons pas soif simplement de bénédiction. Nous ne voulons pas seulement de bénédiction. Nous voulons toi. Nous avons faim et soif de Dieu vivant. Nous avons faim et soif de celui qui règne à jamais. Et nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, augmente la faim et la soif de l'Esprit dans ce lieu. Que ce lieu devienne un lieu redoutable. Que ce lieu devienne un lieu puissant. Que ce lieu devienne un lieu majestueux dans lequel tu manifestes ta gloire. Tu déploies tes ailes. Tu déploies tes ailes de la justice. Tu déploies ta ferveur et ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, cher Saint-Esprit de Dieu, c'est le temps de ta grâce. C'est le temps de ta parole. Le temps où tu vas secouer. Le temps où tu vas renverser. Le temps où tu vas bouleverser les forteresses. Tu vas transformer les cœurs et les vies. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Ton acclamation, je veux plus d'une acclamation pour Jésus. Et ton acclamation ne me convient pas. Je veux une acclamation plus forte. Ton amen doit me secouer. Ton amen doit me saisir. Amen. Ton amen doit m'exciter. Quand je prêche la parole, alors ton amen, quand des hommes et des femmes ont faim et soif, ça commence à bouleverser ma vie. Amen. J'aime
cela quand des hommes et des femmes commencent à être en feu, quand des hommes et des femmes commencent à rechercher ardemment le Seigneur. Nous ne voulons pas être simplement une église morte, ou une église qui sont là, qui disons un petit amen. Mais nous voulons être des hommes et femmes qui allons chercher le ciel et qui allons la main sur la terre. La Bible nous dit quelque chose de spécial. La Bible nous dit, Jésus a dit, elle a lancé un défi sur toute la surface de la terre. Il a dit, le royaume du ciel, il est soumis à la violence, et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Il n'a pas dit que le royaume du ciel, Dieu va commencer à nous donner comme ça, et il va nous dire, regarde, oh, toi je t'aime bien, je te donne ça, alors voilà, parce que je t'aimais bien, je te donne comme ça et comme ça. Non, la Bible nous dit, le royaume du ciel, il est soumis à la violence. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Ce sont ceux qui en veulent, ceux qui sont décidés, ceux qui sont déterminés, ceux qui ne regardent pas à simplement leur vie, ceux qui ne regardent pas simplement à ce qu'ils ont pu vivre sur cette vie, qui décident de renoncer à eux-mêmes, qui décident maintenant de dire, Seigneur, je me charge de ma croix, je vais te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Nous ne nous convertissons pas juste pour 5 minutes. Nous ne donnons pas notre vie juste pour 10 minutes devant Dieu et dire, Seigneur, tu vois, je me suis converti, c'est bien. Non! La Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous sommes chaque jour de notre vie. Nous avons des problèmes, des difficultés. Nous rencontrons des obstacles dans notre vie. Mais cela ne doit pas nous arrêter parce que nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Oui, nous devons persévérer. Le Dieu des grâces qui est dans le ciel a des possibilités immenses dans ta vie. Il veut te bénir, il veut te restaurer, il veut te guérir. Il veut faire toutes choses en toi. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu aies une faim et une soif ardente de lui. Amen. Donc cette mentalité n'est pas là. Mets-toi à genoux, crie, pleure et dis, Seigneur, aujourd'hui je vais avoir une plus grande faim et soif de toi. Avant de déposer tous tes problèmes devant Dieu. Vous savez, la religion nous a appris que quand tu te lèves, quand tu commences ta journée, tu vas dans ta prière et tu déposes tous tes problèmes, toutes tes lamentations, tous tes gémissements, et tu es là en train de te plaindre, et tu es là en train de gémir, et tu es en train là de raconter tous les malheurs de ta vie, et tu crois que cette prière est écoutée au ciel. Cette prière n'est même pas écoutée au ciel, le ciel est fermé. Amen. Mais quand un homme et une femme décident de fléchir le genou, dit, Seigneur, je ne regarde pas ma vie. De toute façon, la vie sur terre est une épreuve. Tous les hommes de la terre vivent des épreuves. Tous les hommes de la terre vivent des difficultés. Mais moi, je veux montrer ma différence en te cherchant toi, le seul vrai Dieu qui m'a aimé. Amen. Quand cela commence à devenir une évidence même dans ta tête, quand cela commence à devenir une évidence même dans ton cœur, une évidence même dans ta personne, Dieu regarde à toi et il dit, je vois un homme qui est là sur la terre, il vit les mêmes difficultés que les autres, il passe par les mêmes problèmes que les autres, mais il a une mentalité différente. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, la foi qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il regarde sur la terre. La foi est le parfum qui plaît à Dieu. Amen. Sur toute la surface de la terre, aucun autre parfum ne plaît à Dieu. C'est seulement la foi. Et quand la foi est déterminante dans ta vie, alors la Bible nous dit, tu peux faire et tu peux voir les exploits que Dieu va faire. Amen. Tout le reste des choses n'est que de la religiosité. Est-ce que vous comprenez? Il faut une faim et une soif. Et vous savez, sur cette terre, la vie sur terre passe très vite. Les loisirs, tout ce que vous avez, c'est bien, c'est joli, mais ça passe très vite. Le temps est court. Et la Bible nous dit que nous devons racheter le temps parce que les jours qui viennent sur la terre sont mauvais. Et nous pouvons voir que plus que le temps passe, nous pouvons voir que plus les jours sont mauvais, plus les choses sont difficiles, plus les hommes et les femmes sont en train de crier à l'angoisse, plus les hommes et les femmes sont en train de chercher une solution. Mais j'aimerais vous dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de solution. Amen. En dehors de Dieu, il n'y a pas de solution. Tu peux chercher,
Tu peux chercher. Si tu n'es pas convaincu par ce que je dis, alors je te laisse une carte blanche. Je te dis, va pendant 1 an. Va chercher pendant 1 an dans le monde tout ce que tu veux. Mais je sais une chose, c'est que tu reviendras et tu fléchiras le genou devant Dieu. Amen, oui. Amen, c'est vrai. Tu reviendras et tu réfléchiras les genoux devant Dieu. Parce que le Dieu que je sers est vivant. Amen. Amen. Le Jésus que je sers est vivant. Le Dieu que je sers est vivant. Et lui, la Bible nous dit, il n'y a point en lui l'ombre d'une variation, ni l'ombre d'un changement. Toi, peut-être tu peux changer. Un jour tu es bouillant, un jour tu es froid. Mais la Bible nous dit qu'en Dieu, il n'y a point l'ombre d'une variation. Il n'y a point l'ombre d'un changement. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Il ne change pas. L'homme est variant. L'homme est comme une jouette, une fois à droite, une fois à gauche. Mais Dieu est constant. Dieu est constant. Dieu est constant. Voilà pourquoi il nous a appelés disciples. Amen. Amen. Il ne nous a pas appelés disciples pour rien. Aujourd'hui, ce mot a disparu. On dit seulement Christian, chrétien, petit Christ. Mais la Bible ne dit pas, la Bible nous dit que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu chercher des disciples. Pourquoi des disciples? Des disciples avec une discipline. Des disciples qui pouvaient venir et lui dire, Maître, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Qu'est-ce que tu attends qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu attends qu'on fasse? Et voici que Jésus commence à leur donner le programme. Amen. 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 Tu es un disciple. Tu es devenu un disciple. Et dans l'église, tu vas apprendre la discipline. Dans l'église, on va te discipliner. Dans l'église, on va te mettre droit comme Dieu veut que tu sois droit. Dans l'église, on va te montrer comment marcher droit avec Dieu. Et c'est dans cette dimension que le Saint-Esprit va commencer à libérer sa grâce, à libérer sa puissance, à t'aider dans toutes les différentes situations de ta vie. Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 15. La Bible nous dit la chose suivante. Jean au chapitre 14, évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 15. C'est Jésus qui parlera. Et voici ce qu'il nous dira. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Amen. Amen. La Bible nous dit que même pour que le Père puisse t'aimer alors que tu es sur terre, tu as besoin d'aimer Jésus et d'aimer ses commandements, de respecter ses commandements. C'est à ce titre-là seulement que le Père au ciel va commencer à t'aimer. La Bible nous dira bien sûr dans le livre de Jean au chapitre 16 que Dieu a tant aimé le monde, mais que son amour s'est manifesté, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était l'image de l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Mais maintenant, pour que cet amour puisse se manifester sur la vie d'un homme ou d'une femme, il dit que nous devons aimer Jésus, que nous devons garder ses commandements. Et à ce moment-là, l'amour du Père se dirige vers nous. Et parce que l'amour du Père se dirige vers nous, la Bible nous dit que Jésus prie en notre faveur. Il prie en faveur de ceux qui l'aiment. Il prie en faveur de ceux qui gardent ses commandements. Il prie en faveur de ceux qui acceptent d'être des disciples. À ce moment-là, il dit, je vais prier pour vous et je vous enverrai le consolateur. Parce que sur cette vie, vous allez voir que de garder les commandements de Dieu, de respecter la parole de Dieu, de respecter les choses que Dieu vous dit, c'est des fois difficile.
vous allez rencontrer la complication, vous allez rencontrer la persécution, vous allez rencontrer des moments de tribulation, vous allez rencontrer des personnes qui vont s'opposer, vous allez voir des situations qui vont être contre, mais il a dit, si vous demeurez malgré cela, et si vous décidez, envers et contre tout, de m'aimer et de respecter les commandements, je prierai le Père, et il vous enverra le Consolateur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas simplement donné pour nous donner la chair de poule, n'est pas simplement donné pour parler en d'autres langues, n'est pas simplement donné pour prophétiser, n'est pas simplement donné pour avoir quelques dons spirituels ou quelques grâces. La première des dimensions pour laquelle le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est parce qu'il essaye, il veut de tout son cœur respecter les commandements du Seigneur, il veut de tout son cœur aimer Jésus, il veut de tout son cœur renoncer à lui-même, marcher selon ce que Dieu dit, et à cause de cela, ça lui pose des fois des difficultés, il n'y arrive pas toujours. Le Saint-Esprit vient pour nous aider et pour nous consoler. Amen. Amen, pasteur. Et quand il vient pour nous consoler, voici que la clé de la consolation, dans cette dimension de consolation, le Saint-Esprit vient aussi nous donner des cadeaux. Et dans ces cadeaux, nous commençons à expérimenter les dons, non pas parce que nous avons simplement voulu les dons, mais parce que nous avons connu le Consolateur qui est l'auteur des dons. Amen. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Quand tu commences à sentir quelque chose dans ton cœur qui est mauvais, de la peur, de la crainte, du doute, j'aimerais vous dire que là tu dis, Saint-Esprit, viens m'aider. Je veux apprendre à marcher selon les principes que Christ nous a donnés, selon les principes que Jésus nous a donnés. Je suis qualifié pour que tu puisses venir habiter dans ma vie. Amen. Amen. On appelle cela la qualification de l'Esprit. Amen. Quand nous sommes baptisés dans l'eau, c'est bien. Mais si nous sommes uniquement baptisés dans l'eau, sans chercher ce qu'il y a après, ça ne reste qu'un bain. Est-ce que vous essayez? Le baptême d'eau prend son sens quand nous commençons à comprendre les principes et les commandements que le Christ nous a donnés. Parce que le baptême est un renoncement aux œuvres mortes, est un renoncement aux choses que cette vie t'offre pour pouvoir vivre une vie dans la gloire et dans la présence de notre Dieu. Amen. C'est une promesse. Quand tu fais ton baptême, tu fais à Dieu une promesse. Tu dis, Seigneur, tu vois, par cet acte, je montre aux hommes, je montre aux anges, je montre au monde des ténèbres mon engagement pour toi. Mais si après derrière, tu ne fais rien pour concrétiser ton engagement, le Seigneur va dire, mais comment est-ce que je peux croire à sa parole si derrière il n'y a pas l'action qui va suivre ce qu'il a dit? Amen. Amen. Bien souvent on se pose la question, oui, mais maintenant comment est-ce que je peux faire? Et c'est pour cela que même dans l'église, j'aime amener le peuple de Dieu dans la dimension de la repentance. Parce que nous avons besoin de nous repentir. Il y a des fois des péchés qui nous séparent de Dieu. Il y a des fois des choses qui nous séparent de Dieu. Et sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi nous devons nous mettre chaque jour devant Dieu en lui demandant pardon pour nos erreurs, pardon pour nos fautes. Il y a des péchés que nous faisons consciemment, mais il y a des péchés que nous faisons inconsciemment. Et c'est quand nous demandons à Dieu pardon pour nos fautes, que le Saint-Esprit, que tu permets au Saint-Esprit de pouvoir agir dans ta vie et de dire, tu vois, là, ça, ce que tu as fait, c'était pas bien. Là, ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Et là, quand tu commences à dire ça, Seigneur, tu vois, là, je te demande pardon pour ça. Je reconnais que ce que j'ai fait était mauvais. Je reconnais que ce que j'ai fait n'était pas bien. Mais je te demande pardon. Tu vas voir que la repentance va commencer à couler en toi. Et que maintenant, un fruit va venir qu'on appelle la paix. Amen. La paix est un fruit qui vient de la repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de paix. Sans la repentance, il n'y a pas de paix. Et la paix, c'est le Saint-Esprit qui vient le donner. Parce qu'il sait que ce que tu as fait te tourmente. Ce que tu as fait te poursuit, te pourchasse. Ça te pourchasse dans les rêves. Ça te pourchasse la nuit quand tu dors. Ça te pourchasse tous les jours. Donc il sait que quand tu vas demander pardon, et quand le pardon est sincère, voici comme maintenant le Saint-Esprit
vient te dire, tu es pardonné. Et comment il vient te le dire? Il y a une paix qui descend sur toi et tu sens une paix. Et quand cette paix est là, ce que Jésus dira, il dira, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Amen. Amen. Donc quand cette paix commence à descendre sur toi, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses la garder, l'entretenir chaque jour. Parce que vous savez, tu peux être en paix un jour, mais il suffit que tu commences à délaisser ça. À délaisser, à te dire, voilà, aujourd'hui je suis en paix, de hier j'étais super en paix, le lendemain tu te réveilles, et toi tu délaisses ces choses-là, tu délaisses de t'approcher de ton Dieu, tu délaisses de dire, Seigneur, voilà, je viens encore devant toi, premièrement pour te remercier pour ce que tu as fait hier, je viens devant toi pour t'adorer, mais si aujourd'hui j'ai fait aussi quelque chose de mal, révèle-moi. Si tu te détournes de ça, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, tu risques d'avoir perdu totalement la paix. Et bien que tu es enfant de Dieu, bien que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu risques d'être tombé dans un tourment dans lequel le diable va venir te tourmenter et te déstabiliser, te décourager. Le tourment qui touche la plupart des hommes sur notre terre. Quand vous voyez les gens qui ne sont pas bien sur la terre, quand vous voyez les gens qui souffrent de problèmes avec leur propre personnalité, de problèmes d'angoisse, de stress, ça prouve qu'il y a le péché sur la terre et que l'homme n'est pas en paix ni avec Dieu ni avec lui-même. Vous pouvez chercher toutes les personnes du monde, toutes les professions du monde, on ne peut pas aider ce genre de choses. Ce qu'on peut faire, c'est se repentir devant Dieu pour avoir la paix avec Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, vous pouvez aller voir même dans les hôpitaux psychiatriques. Les gens souffrent, les docteurs ne savent plus quoi faire à part leur donner des médicaments et les administrer des doses, des piqûres, toutes sortes de choses pour qu'ils essaient d'oublier. Et même avec ça, même avec tous les médicaments, même avec toutes les doses, l'homme n'oublie pas. Regardez même avec l'alcool, l'homme n'oublie pas. Quand quelqu'un souffre, faites-le boire, il va pleurer sur ses problèmes. Quand quelqu'un est mal dans sa vie, vous lui faites boire, tout d'un coup il va pleurer même si c'est un homme qui ne pleure pas, même s'il est dur, même si tout d'un coup ça va lui faire sortir toutes les émotions, toutes les choses, et vous allez voir à combien l'être humain est faible. Amen. Je vous dépeins l'homme, comment l'homme est dans toute sa faiblesse, pour que tu puisses comprendre que sans l'aide de Dieu, l'homme n'est rien. Amen. 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 Sans l'aide de Dieu, l'homme n'est rien. Et nous sommes malheureusement aujourd'hui dans des sociétés qui veulent nous faire croire que nous pouvons évoluer sans Dieu, qui veulent nous faire croire que nous sommes dans les sociétés civilisées, qu'on a tout à notre portée, qu'on peut tout faire, mais qu'on n'a plus besoin de Dieu. C'est ce qu'ils ont déclaré dans notre pays, en France, lors de la Révolution. Ils ont dit que Dieu était mort. Et nous applaudissons cela. En tant qu'Église, nous n'applaudissons pas cela. Parce qu'en tant qu'Église, nous marchons à contre-courant. Si eux croient que Dieu est mort, nous déclarons que Dieu est vivant. Amen. Si eux croient que Dieu est mort, alors laisse-les dans les problèmes avec leur Dieu mort. Nous avons un Dieu vivant qui vient répondre à tous les problèmes. Oui, c'est vrai. Qui vient répondre à tous les problèmes. Quand il te voit désintéressé de tes problèmes et intéressé pour lui. Le problème de l'homme, c'est que l'homme est tellement intéressé à ses problèmes, l'homme est tellement intéressé à ses soucis, qu'il n'arrive même pas à voir la main de Dieu se manifester dans sa vie. Amen. Et cela, c'est ça qui pose un problème à beaucoup d'hommes et de femmes qui confessent qu'ils croient en Dieu, qui confessent qu'ils marchent avec Dieu, parce que leurs problèmes sont tellement grands devant eux qu'ils voient des petits dieux et des grands problèmes. Nous voyons des petits problèmes et un grand Dieu. Amen. Et le but premier de la prédication, le but premier de lancer la parole de Dieu, c'est de faire comprendre que peu importe tes problèmes, que peu importe tes difficultés, peu importe par quoi tu passes, peu importe même la maladie, j'aimerais te dire, je viens te prêcher d'un grand Dieu qui est l'auteur de toutes choses, qui est le créateur de toutes choses, qui est le concepteur initial de l'homme, qui connaît toutes choses et qui est capable de tout faire à merveille. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Il y a un témoignage merveilleux que
que j'ai reçu il y a encore 2 semaines. J'avais prié pour une sœur sur Paris. Et c'est l'épouse d'un ami. Et cette sœur était atteinte d'un cancer. Et nous avons prié ensemble. J'ai prié avec elle plusieurs fois par téléphone. Et j'ai commencé à lui donner des indications spirituelles, comment qu'elle devait faire pour entrer dans sa parfaite guérison. Et il y a 2-3 semaines, alors que j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, voilà, je voulais te parler, je voulais te dire, je suis totalement guéri du cancer. Même les docteurs ont confirmé la guérison par rapport au cancer. Et elle remerciait Dieu, elle louait Dieu, et je bénis Dieu pour cela. Amen. Nous avons un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure. Alors que j'étais en vacances au mois d'août, une sœur, j'avais envoyé une des prédications que j'avais fait en 2012 par rapport à ce qui bloque les croyants. Et elle me disait, voilà, elle m'a envoyé le témoignage. Et elle m'a dit la chose suivante, elle me dit, voilà, quand j'ai écouté la vidéo, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'étais même pas avec elle. Elle a juste vu la vidéo. Elle a juste fait ce qui était dit dans la vidéo, ce que j'ai dit. J'avais 2 enseignements d'après 3-4 heures. Elle a écouté, elle a fait les prières avec elle. Et elle m'a dit, quand elle a commencé à faire les prières avec elle, tout d'un coup, elle a eu quelque chose qui est sorti comme un cri, une toux qui est sorti de sa gorge, quelque chose qui est sorti du plus profond d'elle, ça a crié, c'est parti. Mais elle m'a dit, quand c'était fini, elle souffrait de la maladie de Lyme. Elle avait des problèmes dans tout son corps à cause de ça. Elle m'a dit, quand ça c'était fini, le lendemain, elle était totalement guérie de la maladie de Lyme. Même pour vous dire qu'une maladie comme ça, c'est une maladie démoniaque. Et elle était toute contente. Elle m'a encore envoyé un message cette semaine. Et elle m'a encore redit ça. Elle me dit, je remercie vraiment Dieu parce que je suis totalement guéri de la maladie de Lyme. Soit disant que les docteurs disent que cette maladie ne guérit pas. Et j'ai vu tant de voir la main de Dieu agir, la main de Dieu en action, la main de Dieu répondre. Mais je sais une chose, c'est que chaque fois que j'ai vu la main de Dieu agir, la main de Dieu répondre, il y avait un homme, il y avait une femme qui avait faim, qui avait soif et qui voulait voir Dieu agir. Amen. Ne nous laissons pas limiter par nos raisonnements. Vous savez, aujourd'hui, nos raisonnements nous disent, ah, mais bon, ok, Dieu peut agir pour ça, mais ce problème-là, non, Dieu n'agit pas. On a nos raisonnements, on a nos mentalités, on a nos blocages. On nous a dit de certaines choses, cette maladie, personne n'en a jamais guéri. Non, il y a ceci, il y a cela. J'aimerais vous dire, il y a des silatiques qui guérissent. Il y a tout genre de malades qui guérissent aujourd'hui encore. Pas à cause de la médecine, mais à cause du nom de Jésus. Amen. Amen. À cause du nom de Jésus. Il n'y a pas de problème trop grand. Il n'y a pas de situation trop grande. Il te demande simplement de dire, Seigneur, je veux croire. Seigneur, je veux croire que tu agis, même si ma pensée me dit le contraire. Même si ma pensée me dit que ce n'est pas possible. Même si les hommes ont dit que ce n'est pas possible. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Oui. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous avons un Dieu vivant et aujourd'hui j'aimerais exciter ta foi. J'aimerais exciter ta foi à vivre de grandes choses. Amen. 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 Dimanche, je vais continuer à parler d'un thème que j'avais commencé les dimanches derniers. Je vais parler des hôtels. Vous allez comprendre les dimensions d'hôtels. On va parler ensemble dimanche des hôtels. Mais aujourd'hui, je veux d'abord exciter votre foi pour que votre foi arrive au sommet et que vous allez arriver à comprendre le message et la parole de Dieu. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si votre foi ne grandit pas, si votre foi ne commence pas à être aiguisée à travers la parole de Dieu, on va vous parler des choses spirituelles dans lesquelles vous n'allez pas comprendre, des choses spirituelles que vous allez commencer à juger, des choses spirituelles que vous allez commencer à calomnier et vous risquez des fois de passer à côté des choses que Dieu a préparées pour vous. Amen. Amen. Donc vraiment dimanche sera vraiment un rendez-vous dans lequel Dieu te donne. Et j'aimerais t'encourager vraiment à venir, non seulement à venir, mais si tu as la possibilité d'inviter des amis, d'inviter des personnes qui viennent avec toi, invite-les. Parce que ça va être vraiment intéressant. Nous allons voir des choses que toute personne traverse dans sa vie.
Nous allons voir des difficultés que les gens traversent et qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, les hommes et les femmes passent par beaucoup de difficultés qu'ils ne comprennent pas et que les docteurs n'arrivent pas à comprendre, la médecine n'arrive pas à leur expliquer. Mais j'aimerais vous dire que nous avons un Dieu qui explique tout. Et dimanche, nous allons voir ça ensemble avant de commencer notre jeûne. Parce qu'après, à partir de lundi, on va commencer un jeûne de 50 jours dans l'église. Nous allons jeûner pendant 50 jours. Nous allons prier tous les jours. Nous allons chercher la présence de Dieu. Et nous allons voir encore, expérimenter des choses extraordinaires. Amen. Amen. Ça, nous allons commencer lundi. Mais dimanche, avant de commencer le pas, nous allons comprendre beaucoup de choses au niveau des hôtels. Et aujourd'hui, votre foi doit être aiguisée. Votre foi doit être vraiment, comment je dirais, elle doit être préparée. Amen. Vous savez, la foi, c'est comme une épée, ça se prépare. L'apôtre Paul, quand il parle même de la foi, il dirait que c'est un bouclier. Pourquoi il dirait un bouclier? Parce que la foi a la capacité même de te protéger dans la vie. Amen. Elle a la capacité même de te protéger par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport même à des virus, par rapport même à des maladies. La foi, la Bible nous dit, est un bouclier. Amen. Amen, parce que la foi est un bouclier. La foi est un bouclier. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas simplement comme les religieux qui croient qu'à force d'une répétition ou de quelque chose, ils vont être exaucés. Non! Nous devons prier avec foi. Amen. Amen. Oui. Amen. Oui. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ce que tu dis est peut-être contradictoire, parce que d'un côté tu nous dis de répéter, et de l'autre côté tu nous dis qu'il ne faut pas répéter. Non, je vous apprends à prier. Amen. Amen. Ce que je vous fais faire, c'est apprendre à prier, c'est différent. La répétition, c'est quoi la répétition? C'est tu as besoin, je donne un exemple de 50 €. Et toute la journée tu te mets en prière. Ah, j'ai besoin de 50 €. Oh Seigneur, j'ai besoin de 50 €. Seigneur, j'ai besoin de 50 €. Et là, tu vas toucher le mur. J'ai besoin de 50 € Seigneur. Hein. Ah, et tu marches. J'ai besoin de 50 €. Hein. Il y a des gens qui font comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont malades. Oh, j'ai besoin de guérison, hein, Seigneur. Hein. Ah, ah, ah. C'est ça qu'on appelle la répétition que Jésus dira. Ça ne sert à rien, ça. Est-ce que vous comprenez? Si il y a des gens qui crient comme ça pendant 1 heure, 2 heures. Ah, oh Seigneur, ah, tu me donnes ça. Ah, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Ça ne sert à rien de parler comme ça. Ça, c'est les religieux qui font comme ça. Toutes les religions font ça. Ils espèrent, alors ils demandent. Mais nous, quand on prie, c'est pas la même chose. On dit, bon, Seigneur, maintenant je vais prier. Je vais te remercier. Je vais dire merci parce que tu es Dieu. Je vais dire merci parce que tu es mon roi. Tu as ta demande. Ta demande, elle est là. Mais tu ne la donnes pas n'importe quand. Mais quand la paix commence à venir dans ton cœur, quand tu sens vraiment une paix qui descend, quand tu sens que maintenant la peur que tu avais avant a disparu, dis Seigneur, je sais qu'à cause de cette paix qui est là, tu es là. Et maintenant, au nom de Jésus, je te demande ça. Et je sais que je le reçois. Amen. C'est ça la foi. Amen. Vous voulez savoir comment être exaucé, c'est ça. Si vous ne suivez pas ce mode d'emploi, vous allez faire comme des insensés. Vous allez faire beaucoup de choses, beaucoup de bruit, beaucoup de choses, vous allez vous fatiguer, finalement pour rien. Parce que finalement, non seulement vous n'allez pas être exaucé, et deuxièmement, vous allez être frustré. C'est ce que des hommes et des femmes, sans la connaissance de la parole de Dieu, ont fait, qu'ils ont été frustrés, et qu'ils ont dit non, 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 ça ne marche pas, ça c'est des bêtises, ça c'est des histoires pour les enfants. Des hommes et des femmes ont fait comme ça. Parce que leur prière n'était pas ciblée. Ils n'ont pas compris les règles spirituelles. La prière, avant qu'elle devienne un moyen pour lequel nous pouvons acquérir les choses, est d'abord un moyen d'adoration pour Dieu. La prière n'est pas ta carte bancaire, comme quand tu vas au magasin, tu t'en fous de la caissière, tu t'en fous de l'enseigne, tu t'en fous de tout, tu cherches juste ton pain. Les gens croient que c'est ça la prière. Ils viennent à la prière comme une carte bancaire, et voilà, on s'en fout. Non, 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 non. La prière est d'abord un moyen pour adorer Dieu. Voici l'heure, et elle est venue dire à Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen, pasteur. Amen. Nous devons comprendre que le premier principe de la prière, la même chose, pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, c'est d'abord pour devenir un moyen, un canal d'adoration. Amen. Amen.
Tout le reste, si tu mets tout le reste avant, tout le reste ne te sert à rien. Amen. Mais d'abord l'adoration de Dieu. Peu importe ton état, peu importe ta situation, peu importe ta circonstance, Dieu veut regarder. Si même tu te retrouves dans la pire des situations de la vie, si même tu es rejeté par le monde entier, c'est pas grave. S'il voit seulement que tu l'adores et qu'il pose sa main sur toi, ta vie entière peut changer. Amen. 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 Et ça, j'aimerais vous le rappeler. Parce que la religiosité t'apprend autre chose. La religiosité, tu dis non, si tu fais ça et ça, si tu fais ça et ça, Dieu va te donner ça. Il va te donner ça. Il va te donner ça. Et si tu fais peut-être la prière comme ça, tu la prends de cette manière, Seigneur, demain j'ai besoin d'un parapluie, je mets ma main comme ça, j'attends que le parapluie vienne sur ma main. Mais écoutez mes amis, on ne joue pas avec Dieu. Si tu as besoin d'un parapluie, c'est bien. Amen. Mais tu vas dire, Seigneur, je sais que demain il va pleuvoir. J'ai besoin d'un parapluie, mais avant du parapluie, d'abord je vais t'adorer. Je vais te louer. Et peut-être que même après ma prière, je n'aurai plus besoin du parapluie puisque le soleil va briller. Amen. Amen. Tu as la capacité de changer le temps. Si même la météo m'avait dit que demain il va pleuvoir, j'avais besoin d'un parapluie. Parce que je t'adore, le soleil de justice va se lever et demain il fera beau. Amen. Amen. J'ai vu maintes et maintes fois Dieu agir de 1001 façons. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Je n'ai jamais vu la main de Dieu s'arrêter. Je ne suis pas plus spécial qu'un autre. Je ne suis pas plus meilleur qu'un autre. Je connais simplement les règles. Amen. J'ai essayé aussi ces choses-là au début, quand je me suis converti. Bien sûr, la présence de Dieu m'a visité, mais au début, j'ai essayé comme tout le monde. On m'a dit, ah bon, tu demandes au nom de Jésus, tu reçois. J'ai demandé beaucoup de choses que je n'ai pas reçues. Et j'étais autant frustré qu'un autre. Et il me dit, bon, c'est vrai que d'un côté, Dieu m'a visité, c'est bien. Mais j'ai demandé là, comme les gens m'ont dit, ça ne marche pas. Et il dit, bon, Seigneur, vas-y, donne-moi, s'il te plaît. Je me souviens, je me souviens au début, je voulais toutes les choses, je voulais mon permis, je voulais ça. J'ai dit, bon, je veux mon permis. Tout le monde rêve de ça, j'avais 21 ans. Je voulais une voiture, je voulais rouler. Et voici, je m'étais converti. Bizarrement, quand j'arrive à l'auto-école, la femme me dit, bah, c'est bizarre, avant que vous étiez converti, vous saviez rouler en voiture, non, vous ne savez plus rouler en voiture. Et je dis, bon, j'écoute pas ça. Et là, les gens me disent, bon, si tu veux quelque chose, prie. Je dis, ok. Et j'avais une peur de ne pas l'avoir. Et j'ai quand même prié, Je suis même allé voir mon pasteur, je dis, bon, pasteur, vous pouvez prier. Il dit, bon, si lui il prie, peut-être ça va aller mieux. Et il prie, il dit, bon, t'inquiète pas, vas-y. Je vais vers le permis. Le Saint-Esprit me dit, tu ne l'auras pas. Dieu me parle, il me dit, tu ne l'auras pas. Je dis, ah, ça, c'est pas possible. J'aurai le permis. Le pasteur, il m'a dit, c'est bon, je vais. Je vais le jour de mon permis. Je vais pour passer le permis. Carrément, je commence à rouler, je fais déjà n'importe quoi. Elle me dit, bon, mettez-vous en créneau, ou je ne sais plus comme ça, je dis, c'est quoi ça? Je ne sais même plus ce qu'elle me racontait. Elle me dit en bataille ou en créneau. Je ne sais même plus ce qu'elle me racontait. Je perds toutes mes pédales, je ne sais même plus. Je suis descendu, je n'avais pas mon permis. On m'a dit que vous n'avez pas votre permis. Et là, deux choses se mettaient à moi. J'entendais une voix qui me disait, ben, Dieu t'a pas donné, rebelle-toi. Fais ce que tu faisais avant. T'as qu'à fumer une cigarette, t'as qu'à ceci, t'as qu'à cela. Et là, le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce qui est plus important? Moi ou ce permis? J'avais ces deux combats. Et là, à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, écoute, tu ne m'as pas donné le permis. Il dit, c'est pas grave. Il dit, je m'en fous du permis. Et je dis, si tu veux que je n'ai pas de permis, je n'aurai jamais mon permis dans ma vie, c'est pas un problème. J'ai dit, mais une chose, écoute, je vais devenir je rentre maintenant dans un nouveau ministère. Je rentre dans le ministère de l'autostoppeur. Je vais être l'autostoppeur le plus chrétien que jamais il y a eu sur la planète. Chaque voiture que je vais rentrer, je vais lui prêcher l'évangile, je vais prier pour lui et ça sera mon ministère. Et c'est ce que j'ai commencé à faire.
J'étais heureux. Quand je devais aller des fois à 30 km, 40 km, je marchais sur la route, je faisais du stop. Je dis Seigneur, la prochaine voiture qui s'arrête, elle doit s'arrêter au nom de Jésus. Parce que ça va être mon ministère qui va commencer. Je rentre dans la voiture, je dis Amen, gloire à Dieu. Et je commence à prêcher la parole. Et avant que je descende, je dis donnez-moi les mains. Je prenais les mains de la personne qui m'arrêtait. Je dis merci Seigneur, tu bénis cette personne. Tu la touches, tu la mènes à toi. Et je descendais dans la voiture et j'étais heureux. J'ai marché comme ça pendant quelques mois. Je n'allais même plus à l'auto-école, je ne me cassais même plus la tête sur l'auto-école. Mais c'était mon ministère d'autostoppeur qui comptait. J'ai dit, je m'en fous du reste. Et un jour, je m'en souviens, je suis allé dans une convention. Je suis allé dans une convention, il y avait un homme de Dieu qui était là, il y avait plusieurs personnes. Et là, pendant le temps de la convention, le Saint-Esprit me parle clairement. Il me dit, maintenant, c'est le moment où tu vas avoir ton permis. Retourne demain à l'auto-école. Amen. Je suis allé le lundi à l'auto-école, alors que ça faisait 3-4 mois que je n'avais même plus mis les pieds. J'ai dit bonjour madame. Elle me dit bonjour. Et je dis je viens pour passer mon permis. Quand vous avez une date. Elle me dit là. Elle me dit ça tombe bien, vous venez d'arriver. Il vient d'avoir une décommandation. Si vous voulez, vous pouvez passer demain. Vous avez juste encore à faire juste 1 heure ou 2 pour voir. Et demain, vous pouvez passer le permis. Je dis ok, pas de problème. Dieu a même pourvu pour l'argent. Je n'avais même pas l'argent. Dieu a pourvu pour l'argent. Je suis venu avec l'argent, je donnais l'argent. Et quand j'ai passé le permis, la femme ne connaissait pas la ville de Mulhouse. Elle me dit, je connais rien. Il pleuvait des cornes. Je suis arrivé, j'étais trempé, j'étais tout mouillé. Je suis allé au volant. Elle me dit, écoutez, je ne connais pas du tout cette ville. Roulez là où vous voulez. J'ai roulé là où je voulais. Elle ne me regardait même pas. Elle discutait derrière avec la femme. Et quand je suis descendu, la femme de l'auto-école me dit, vous inquiétez pas, vous l'avez. Amen. Et j'avais mon permis. Ah, c'est bien. Amen. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans la vie, Dieu va vous tester. Vous voulez marcher avec Dieu, c'est bien, mais Dieu va vous tester. Vous voulez certaines choses que vous demandez à Dieu, c'est bien. Mais Dieu va vous tester. Pourquoi Dieu va vous tester? Parce que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et il va voir si ce que tu lui demandes est plus important que lui. Et vous savez que quelque part dans nos vies, si on regarde dans notre cœur et dans nos pensées, nous allons voir que des fois nous ne sommes pas si corrects que ça. Hein? Quand Dieu nous donne tout ce qu'on veut, là on est content, on applaudit, on bénit, on dit merci Seigneur. Mais il suffit qu'il nous fait des petites restrictions, on est comme des petits enfants. Ah non, là c'est pas bien. Non, je n'irai pas 2 fois au culte. Hein. Je n'irai pas là. Non, mais nous avons tous ce genre de mentalité. Ou alors, non Seigneur, demain je ne prierai pas, je ne me lèverai pas. Tous les matins tu faisais un effort pour te lever. Demain matin, non Seigneur, demain je ne me lèverai pas. Tu ne le dis pas, mais tu le penses tellement fort que tu le fais. Et là, dans ton action, dans ton raisonnement, Dieu voit que finalement, tu l'as mis en second plan. Et c'est ça qui pose des problèmes. Et si on ne se repent pas et qu'on agit de manière désintéressée, toujours comme ça, nous risquons de nous éloigner totalement à un moment de lui et de plus même le connaître sur terre. Nous devons veiller. C'est pour cela que la Bible nous apprend à veiller, à veiller, à veiller, à faire attention. Et moi-même, j'ai appris cela, parce que ça va très vite. Un découragement, un désespoir, parce que Dieu n'a pas fait comme on voulait, ça vient très vite. Et là, on commence à se refroidir tout d'un coup. Petit à petit, petit à petit. Une personne n'a pas agi comme nous on voulait, Seigneur, pourquoi? On commence à faire de la polémique, on commence à se plaindre, on commence... Et là, on passe à côté de ce que Dieu voulait. C'est pour cela que Jésus a demandé que nous puissions pardonner nos ennemis. Parce qu'il savait que ça, les gens qui vont te faire du mal, les gens qui peut-être t'ont pas calculé, les gens peut-être qui t'ont offensé, ce qui te fait du mal, si tu ne les libères pas, demain ça va te poser des problèmes, parce que ton temps de prière va être monopolisé sur ça. C'est ça qui donne accès à la colère, accès à l'animosité, accès à la haine, accès à toutes ces choses. Amen. Le problème, c'est pas la personne en soi, c'est ce que ça va faire demain comme désastre sur ta vie. Voilà pourquoi veille sur ta vie. Et chaque jour, dis Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Si même tu m'enlèves tout, je reste avec toi. Amen. Oui. Amen. Oui. Si même je n'ai plus rien. Il y a des moments dans ma vie chrétienne, surtout au début de ma conversion. Vous savez, j'avais au début un appartement, j'avais tout. Et voici qu'à un moment donné, alors que Dieu a fait que je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien du tout, même plus un endroit où dormir.
pour manger, vous savez quoi? Pour manger, des fois, je faisais des jeûnes forcés. Pas parce que je voulais jeûner, parce que je n'avais pas à manger. Et je m'en souviens, à un moment donné, j'habitais à l'église. On avait une église plus grande comme ça, et le pasteur m'avait dit, bon, voilà, tu peux dormir dans l'église. Je vivais dans l'église, et j'avais encore une petite boîte de thé avec des gâteaux qui pouvaient encore me tenir une semaine pour manger. Des fois, je mangeais comme ça, 1 ou 2 gâteaux, ça me tenait la journée, des petits gâteaux. Et là, alors que j'étais là, je disais, bon, merci Seigneur, ça va encore me tenir une semaine, après je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger, mais c'est pas grave. Déjà avec ça, une semaine, c'est bien. Et là, alors que j'étais là, les gens qui venaient faire le ménage à l'église sont arrivés. Ils ont fait le ménage. Ils ont commencé à tout bien nettoyer dans l'église. Là, le Saint-Esprit me parle. Il m'a dit, tu vois tes gâteaux, là, tes thés et tout ce qui te reste. Il m'a dit, je te demande de prendre tout ça, de l'amener à ceux qui font le ménage. Je vois, Seigneur, c'est quoi? Je dis, c'est la seule chose qui me reste pour une semaine encore un petit peu de manger. Mais si après je donne ça, j'ai plus rien. Dieu me dit, c'est moi qui te le demande. Alors je suis allé, j'ai pris mes gâteaux, j'ai pris le thé. Je les ai tous vus, je dis bonjour. Je vous donne des petits gâteaux, des petits thés comme ça, vous pouvez manger. Ah merci, c'est gentil. Et là, je les voyais manger mes gâteaux. Je suis allé à côté. Je les ai pas regardés. Je dis, moi je vous laisse, hein. Je suis allé à côté. Je dis, bon Seigneur, c'est quand même mal. Hein. Je dis, là, je les vois manger des gâteaux. Moi, j'ai plus rien après. Je dis, mais tout d'un coup, j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave. Même si j'ai plus rien, je sais que même si j'ai plus rien à manger, c'est pas grave. C'est avec toi que je reste. Et même si je dois mourir, tant pis, je pars. Et vous savez, les gens sont partis. J'étais content. J'étais dans ma petite pièce, tout seul, sans rien, ni rien à manger, ni rien, avec le ventre vide. Mais j'étais heureux. Et je remercie Dieu. Et à un moment donné, ça toque à la porte, c'est un frère de l'église qui vient. Et on commence à discuter et tout. Et lui qui d'habitude ne regardait jamais dans le frigo ce qu'il y avait, il me dit, ah mais je pense que tu as dans le frigo. Je dis, non, non, laisse tomber le frigo, t'inquiète pas et tout. Et il ouvre le frigo, il voit qu'il est vide. Il me dit, mais ton frigo il est vide. Je dis, ah mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je dis, ne t'inquiète pas pour moi. Il me dit, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il me dit, tu viens avec moi. Il m'a amené au magasin. Il a pris un caddie, il m'a dit, prends un caddie. On est rentré dans le magasin. Il m'a dit, sers-toi tout ce que tu veux, c'est moi qui paye. J'ai fait un caddie plein. Tout ce que je voulais manger. Puis je ne pensais même plus aux petits gâteaux que j'ai dû donner aux autres. Je ne pensais même plus à mes thés. J'avais du lait, j'avais du fromage, j'avais du pain, j'avais tout ce que je voulais. Je suis ressorti avec mon caddie, je n'ai pas payé 1 centime. Il m'a dit, c'est moi qui paye. Et je suis rentré, j'avais de quoi manger. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Si tu fais confiance au Dieu que nous servons, il ne te laissera jamais tomber. Mais vu que des fois nous sommes tellement dans nos petits raisonnements, tellement dans nos petites pensées, bon, c'est là si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, Dieu il s'en fout, fais-lui les reproches comme ça, fais-lui continue à faire ça, Dieu n'écoute pas ça. Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui lui font des reproches. Il dit comment? Moi je suis Dieu, j'ai créé le ciel et la terre, je t'ai créé toi de la poussière, je t'ai fait sortir de la terre, pourtant tu as tout ce que tu as besoin et tu vas encore l'enfant gâté. Dans certains pays d'Afrique, dans certaines nations, ils n'ont rien. Et pourtant, ils disent gloire à Dieu. Et ils chantent. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui disait qu'un jour, il est allé au stade des martyrs, je crois, à Kinshasa. Et là-bas, il y avait un temps où il y avait des condamnés à mort qui étaient là avec leurs chaînes, et ils savaient que tous, ils allaient mourir l'un après l'autre à cause des choses qu'ils ont fait. Dans certains pays, il y a encore la peine de mort. Mais il a dit ce qu'il a marqué, c'est que c'était des hommes qui ont fait des bêtises dans la vie, mais qui en prison se sont convertis. Et quand il est rentré dans cette prison, il entendait tous les prisonniers avec les chaînes. Ils n'avaient pas de musique, ils avaient juste leurs chaînes et ils tapaient les chaînes par terre et ils chantaient, c'est la journée que le Seigneur a fait. Avec du pain sec et de l'eau, sachant que ta condamnation à mort est là, à cause des erreurs que tu as faites, ils peuvent chanter comme ça. Et nous, des fois, nous avons quand même des habits, nous avons à manger, nous avons toutes sortes de choses, nous sommes libres. Nous pleurons, nous nous lamentons pour toutes sortes de choses. Quand j'étais en Colombie, ici, des fois, nous nous plaignons, bon, c'est un peu loin, c'est un peu tôt, c'est un peu ci, c'est un peu ça.
J'ai vu des petits Indiens, comme pas plus haut que ça, des petits bonhommes, qui faisaient 3 jours de pirogue à travers les comment on appelle ça, les rivières. 3 jours de pirogue seulement pour participer à un culte. Et à 4 heures du matin, ils étaient devant l'église, alors que l'église ouvrait à 7 heures. 3 jours. En Afrique, on nous raconte des fois, il y en a certains, ils marchent 1 semaine pour venir à un culte et ils repartent. 1 semaine! Et nous ici, nous croyons que nous sommes différents, plus privilégiés. Dès que Dieu ne nous fait pas un petit caprice qu'on a demandé, on commence à lui dire Seigneur, on commence à râler. Et eux ne râlent pas. Ils viennent comme ils sont. Ils ne demandent pas le pourquoi du comment. Ils ont leurs pieds, et ils disent, et ils adorent Dieu pendant leur route. Amen. Dieu est un Dieu juste. Amen. Dieu est un Dieu juste. On ne dit pas maintenant de venir pieds nus de Ilkirch à ici tous les jours. C'est parce qu'on te dit. C'est parce qu'on te dit. Mais j'aimerais t'amener devant une réalité des choses dans lesquelles des fois nous sommes des enfants gâtés. Ici en Europe, nous sommes des enfants gâtés. Et dans l'église, des fois, j'ai l'impression de voir des bébés gâtés. Dès que Dieu ne leur donne pas quelque chose, combien de fois on va dire, ah non, je ne suis pas content, Dieu ne m'a pas donné ça, je ne viens pas à l'église. Ah bon, je ne viens pas à l'église, on reste chez toi. J'ai entendu ça plusieurs fois. Non, je demande à Dieu, non, ça ne marche pas comme ça. J'ai déjà entendu, ça ne marche pas dans mon couple, ça ne marche pas bien dans mon couple. Pourquoi je vais venir à l'église? Ça ne sert à rien. Dieu est rien pour ma femme. Je dis, ah bon, mais c'est comme ça, tu penses que de Dieu. Viens d'abord déjà adorer Dieu. Viens d'abord déjà te soumettre à lui. Amen. Et laisse Dieu faire ensuite les choses. Amen. 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 Et si bien même, Dieu décide de te tester. Dieu a testé Abraham, Dieu a testé les patriarches. Et la Bible nous dit que la chose qui m'a frappé dans les patriarches, le livre de Hébreux 11, c'est la Bible nous dit qu'ils se sont souvenus qu'ils sont étrangers, temporaires sur la terre. Certains ont vu les promesses, ils les ont saluées de loin. D'autres les ont expérimentées. Mais certains les ont vues de loin. Mais ils se sont attendus à la cité céleste, celle qui a de solides fondements. Amen. Amen. Voilà la démarche du croyant. Amen. Je sais que Dieu exauce ma prière. Mais quand dans une prière, Dieu ne m'a pas exaucé, je ne peux pas me rebeller contre lui. Je lui ai dit, Seigneur, si tu n'as pas voulu m'exaucer, c'est peut-être que toi, tu as ta raison. Et peut-être que si je m'aurais exaucé, ça m'aurait peut-être éloigné de toi. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Tout ce qui nous éloigne de lui, alors nous devons le poser sur l'autel et nous en défaire. Amen. Dieu n'a rien contre que nous puissions avoir des choses dans la vie. Dieu n'a même rien contre l'argent. Dieu n'a rien contre l'argent. Dieu n'a rien contre de rendre des gens riches ou extrêmement riches. Mais si la richesse t'éloigne de Dieu, alors Dieu est capable de t'enlever même cette richesse. Parce qu'il sait que ça peut t'éloigner de lui. Mais Dieu, dans sa pensée, la richesse, il n'a rien contre. Abraham était l'homme le plus riche du monde, de son temps. David était le roi le plus riche au monde. Salomon était le roi le plus riche au monde. Mais quelle est la position du cœur? C'est ça qui est important. Dieu peut rendre des personnes riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont un amour tellement grand que l'argent n'en fait aucun cas. Donc il n'y a pas de problème de les rendre riches. Mais s'il sait que déjà pour 10 euros, pour 15 euros, pour 20 euros, ton cœur il serre toujours. S'il te donne 1 million, mais ça y est. Tu fais une crise cardiaque. Mais oui, il y a des gens, combien ça leur est arrivé? Ils ont joué au loto. C'est arrivé. Ils ont gagné la somme, ils l'ont appris, ils sont morts. Quelques jours après. Leur cœur a tellement serré qu'ils sont morts. Ça leur a servi à quoi? Nous sommes dans une réalité, nous ne jouons pas, et c'est pour ça que je vous parle de cette réalité, pour que dans votre vie, vous puissiez faire chaque jour des examens. Et j'aimerais vous dire que moi-même, j'ai fait plusieurs examens, et je continue à en faire. Et quand je vois que quelque chose commence à prendre plus de place que vous savez, ça va très vite. Ça va très vite. Et nous avons tous notre petite personnalité. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui m'aime, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Dieu n'a rien contre qu'on va manger au restaurant, qu'on va faire ceci ou ça. Dieu n'a rien contre ça. Mais si cela devient une telle habitude
que maintenant tu mets ça en arrière et que tu mets Dieu en arrière et ça devant, ça va te poser un problème demain. Dieu n'a rien contre que tu as des beaux habits. Il n'y a rien contre. Mais aujourd'hui, vous savez que dans certains pays, ils ont même créé le Dieu de l'habit, qu'on appelle le Dieu de la sape. Quand j'ai vu ça la première fois sur la télé, je n'y croyais pas. Il disait, oh, toi, le Dieu de la sape, il faisait des prières comme nous on prie à l'église, mais pour la sape. Ce qu'on appelle la sapologie, c'est une religion. Et eux, pour eux, il faut qu'ils soient habillés en Hugo Boss, ou ceci, cela. C'est une réalité. Et s'ils n'ont pas la dernière cri de marque, ça ne va pas. Et ils vivent que pour ça. Ils ont dit, même si on doit presque rien manger, on doit avoir la plus belle sape. Et tu les vois avec les plus beaux habits. Et ils appellent ça la sapologie. C'est devenu une religion. C'est devenu une religion. Vous allez voir sur Internet. Vous allez voir cette religion. Tellement que l'homme est fou. Comment un morceau de tissu peut devenir ton Dieu? D'autres c'est un bout de bois, d'autres c'est une statue, d'autres c'est un monument. L'homme devient très vite addictif. Regardez les voitures, on a des belles voitures, mais l'homme veut toujours la plus belle voiture, la plus belle ceci, la plus belle maison, la plus grande ça. L'homme devient très vite addictif. Dieu n'a rien contre les choses que nous aimons, mais à nous maintenant de pouvoir savoir les gérer. Amen. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu et le Saint-Esprit va venir nous aider. Amen. Dans toutes les choses, c'est comme ça, Paris. Dans toutes les choses, c'est comme ça. Et c'est un grand chanteur chrétien, je crois que c'est le pasteur Marcel Bougnou. Il a fait des grands trucs de gospel et tout. Et un jour, j'ai écouté son témoignage. Et lui-même disait, voilà, au début, il a fait cela parce qu'il aimait Dieu, mais au bout d'un moment, le succès était tellement là que c'est devenu un business. Que lui, il a fait, et voilà, il a fait les concerts, il a fait ceci et cela. Mais que quelque part, même, alors que c'est de l'adoration, alors que c'est de la louange, même dans ça, il a perdu le cœur même d'adorer Dieu. Et il dira, quand à un moment il s'est retrouvé dans cette position, il voyait qu'il combattait, et à un moment donné, il a tout laissé. Et il s'est juste remis en prière pour se remettre seul avec Dieu. Et il a dit, j'ai laissé tous ces concerts et tout pendant un temps, et j'ai juste cherché Dieu pour l'adorer. Il a dit, et quand le cœur de l'adorateur est revenu, après il a refait cela, mais il l'a plus fait de la même manière. Amen. Parce qu'il savait que s'il continuait comme ça, il risquait de se perdre. Et quand j'ai entendu son témoignage, ça m'a touché. Je me suis dit, tu vois encore un homme qui sait se reprendre même dans la gloire. Vous savez, il y a des gens que la gloire ne les arrête pas. Ils peuvent être au haut de l'estrade, ils peuvent être en haut du podium, et la gloire ne les arrête plus. Et ils ne se remettent même plus en question. Amen. Peu importe la dimension dans laquelle tu vas aller, même dans ton travail, même dans toutes les choses, Dieu peut t'amener au plus haut niveau. Mais Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que ton cœur soit toujours humble et que lui, tu le mettes toujours en premier. Amen. Amen. Jésus dira, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Amen. Amen. Donc que tu as tout ou que tu n'as pas tout, c'est pas ça le plus important dans la vie. C'est si tu as Dieu en premier, déjà tu as tout. Amen. Amen. Et si tu peux venir jouer, Joshua. Je pense que je vous ai assez matraqué un peu ce soir pour que vous puissiez comprendre les choses. Et alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, j'aimerais ce soir t'interpeller. Le Saint-Esprit aimerait t'interpeller. Combien de fois as-tu mis Dieu en deuxième ou en dernière position? Je ne suis pas là pour te juger. C'est l'examen que le Saint-Esprit te demande de faire ce soir dans ta vie. Il y a des moments où Dieu, tu l'as mis derrière. Des fois, on peut même croire que Dieu, on le met devant, mais finalement, ce sont derrière nos pensées profondes, nos plans, nos projets que nous voulons. Vous savez, la motivation de l'homme pour arriver à ses fins et pour arriver à ce qu'il veut peut être des fois très subtil. Des fois, on peut voir devant les hommes que non, on fait beaucoup d'efforts, on fait ça, mais finalement, c'est pour nos projets. Finalement, c'est seulement pour nous. Finalement, c'est seulement pour notre raisonnement. Mais Dieu, aujourd'hui, veut mettre comme un coup dans la fourmilière et te dire non.
Je veux t'apprendre à marcher de manière désintéressée. Pas simplement pour tes propres choses, mais accepter que je suis Dieu. Accepter que je suis Dieu dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Quand ça va bien, quand ça va mal aussi. Est-ce que ce soir la question que le Saint-Esprit te pose, est-ce que tu acceptes d'aimer Dieu seulement quand tout va bien ou quand tu es en difficulté? Ou est-ce que ce soir la décision d'aimer Dieu va aller plus loin que ça? L'apôtre Paul pourra dire, non, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les dominations, ni les puissances, ni la persécution, ni la disette, ni l'abondance. Il pourra dire dans certains versets, j'ai pu me contenter dans la disette et j'ai pu me contenter dans l'abondance. Est-ce que ce soir tu peux être capable de dire la même chose que lui? Et qu'un jour au ciel on puisse te dire, voilà, dans toutes les situations de ta vie, nous t'avons vu égal à ce que tu as pu dire à Dieu. Ou est-ce que quand tu arriveras au ciel, on te dira non, donc Dieu faisait comme tu avais besoin, là tu t'applaudissais, tu étais content. Il suffit que Dieu te contrariait, que le Seigneur te contrariait. Voici que maintenant tu pouvais le laisser facilement. C'est pas moi qui jugera là-haut. Là-haut, tout sera vrai. Les pensées les plus secrètes des cœurs seront dévoilées. Nos motivations seront dévoilées. Peut-être certains pourront dire, mais Seigneur, tu vois, je t'aime. Seigneur, tu dis oui, tu m'aimes, mais regarde la motivation qu'il y avait derrière. Regarde la motivation, regarde ce que tu attendais réellement. Et ça, toi, tu le sais. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde à ton cœur. Et aujourd'hui, peut-être si il y avait des manières désintéressées. Dans ma vie, j'ai pu voir qu'il y avait des fois des choses dans ma vie, et beaucoup de choses, que je travaillais, que je faisais des choses de manière simplement intéressée pour les choses que je voulais. Et le Seigneur m'a appris à venir au pied. Des fois, il m'a dépouillé. Des fois, il m'a enlevé tout. Tout ce à quoi j'attendais, tout ce à quoi je tenais, tout ce à quoi j'aimais. Pour simplement voir si j'allais continuer malgré tout. Et peut-être que tu es là et peut-être que le Seigneur t'a fait passer par ça. Et j'aimerais te dire que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il nous aime, oui, mais il veut que notre amour soit entier pour lui. Il est prêt à tout nous donner si nous savons nous abandonner, si nous savons nous débrouiller, si nous savons dire Seigneur, envers et contre tout je resterai. Malgré des fois la difficulté, je resterai. Même si des fois je ne comprends pas, je resterai. Nous pouvons des fois tout pas comprendre dans la vie. La vie des fois est difficile de tout comprendre. Mais que nous ne comprenons pas ou que nous comprenons, l'essentiel c'est de savoir que nous avons un Dieu qui est vivant. Et un jour, sur terre ici, nous comprenons en partie. Et la Bible nous dit qu'au ciel, nous comprendrons tout. Tout nous sera révélé. La Bible nous dira même que Dieu, quand il parlera de cela, il dira les choses cachées sont en Dieu. Et les choses qu'il désire révéler sont pour vous et pour vos enfants à perpétuité. C'est une grâce qu'il nous fait. Les choses qu'il veut bien nous révéler sont pour nous. Mais les choses qu'on ne comprend pas, les choses qui sont cachées à notre pensée, à notre compréhension, à notre raisonnement, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Ça appartient à Dieu. Tout ce que tu ne comprends pas sur terre appartient à Dieu. Amen. Tout ce que tu ne comprends
marche spirituelle. Nous n'avons pas continué à cause de cela. L'incompréhension nous a arrêtés. L'incompréhension nous arrête. Mais l'incompréhension n'est pas toujours dans la vie. J'ai pu voir des vieux de 90 ans être étonnés et ne pas comprendre certaines choses. Il n'y a pas d'âge pour l'incompréhension. Il y a des jeunes qui ne peuvent pas comprendre, des petits, des enfants qui ne comprennent pas. Mais j'ai vu aussi des personnes plus âgées qui ne comprennent pas. Trouvez-moi l'homme qui comprend toute la vie et j'arrête de prêcher. Mais ça n'existe pas. Chaque homme va trouver une incompréhension. Il y a quelque chose qui va vivre dans sa vie qu'il ne va pas comprendre. Quand tu arrives à ce niveau-là, au lieu de te rendre malade sur ça, dis Seigneur, je ne comprends pas, ça t'appartient. Amen. Je ne comprends pas, mais ça t'appartient. Et peut-être si ce soir tu veux apprendre à vivre de cette manière, je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas que ça fait toujours plaisir. Des fois les larmes peuvent couler. Des fois le cœur peut crier. Oui. Mais des fois quelques larmes font du bien. Des fois te laisser couler certaines choses fait du bien. Et tout d'un coup on peut voir que ce à quoi on s'attendait n'est pas si important que ça. N'est pas si important que ça. Et dans ma vie, je suis passé des fois par là, je vous le dis. Il y a des choses des fois que je voulais. J'ai dit, ah, Seigneur, il faut que tu me le donnes, il faut que tu me le donnes, il faut que tu me le donnes. Et Dieu, des fois, ne me l'a pas donné. Il ne m'a pas donné. Des fois, ça allait jusqu'aux larmes. Et quand finalement, Dieu ne me l'a pas donné, le Saint-Esprit m'a dit, mais qu'est-ce qui est important? Et tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre la conscience que le Saint-Esprit est en train de dire. Et quand j'ai commencé à dire, c'est vrai, tant pis s'il ne l'est pas. Tout d'un coup, je voyais que ça devenait plus si important que ça, et que mon cœur se libérait. Et que finalement, si j'avais peut-être vécu en recevant ce que je demandais à fond, ça allait peut-être être un piège dans ma vie. Et ça allait continuer à nourrir mon ego, à nourrir mon ego. Et souvent, nous sommes comme ça dans la vie. Souvent, l'homme est comme ça. Je ne dis pas que Dieu va jamais rien exaucer, c'est pas ce que je dis. Dieu peut tout exaucer. Mais quand ton cœur n'est pas attaché aux choses. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci que ton peuple qui est là, qui vont se regarder cette vidéo, peuvent prendre une réelle décision. Est-ce que c'est seulement les choses que je trouve importantes qui sont importantes? Ou est-ce que c'est les choses que Dieu trouve importantes qui sont importantes? Et là, si tu veux entrer dans cette nouvelle dimension, et que tu dis, Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je veux commencer à entrer dans cette dimension, alors peut-être lève juste ta main là où tu es. Lève juste ta main là où tu es. C'est pas devant moi, c'est devant Dieu. Et tu vas dire cette prière avec moi. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, je ne comprends pas toujours tout dans la vie. Je ne comprends pas toujours tout dans la vie. Mais une seule chose que je comprends, Une seule chose que je comprends, c'est que je dois te plaire. C'est que je dois être favorable pour le ciel. Et que tu me donnes les choses ou que tu ne me les donnes pas. L'essentiel, c'est que je suis ton enfant. L'essentiel, c'est que je suis ton enfant. L'essentiel, c'est que ta grâce se renouvelle chaque jour dans ma vie. L'essentiel, c'est que ta grâce se renouvelle chaque jour dans ma vie. Et que je puisse être prêt. Et que je puisse être prêt Quand Jésus revient. quand Jésus revient. Quand Jésus revient. Quand Jésus revient. Que je puisse te chercher. Que je puisse te chercher Ardemment. Ardemment. De tout mon cœur. Jour après jour. Jour après jour. Et que simplement le fait de te chercher Que simplement le fait de te chercher remplit mon cœur de bonheur. remplit mon cœur de joie. Remplis mon cœur de bonheur. Remplit mon cœur de joie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
présence de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. La présence et l'amour de Dieu vient pour vous remplir. C'est le temps de grâce. C'est le temps où ta vie va être différente. Parce que l'intérieur change. L'intérieur change. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta grâce, pour ta présence et pour ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu ne pourront jamais la faire, mais la présence de Dieu va faire